Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'hommes, après 55 ans, doivent soudainement se lever plus souvent la nuit pour aller aux toilettes? Pourquoi une sensation de pression ou de tiraillement apparaît dans le bassin, alors qu'ils ont le sentiment de ne rien faire de mal? Beaucoup de mes patients sont convaincus que la masturbation leur fait même du bien. Et parfois, c'est vrai. Mais parfois, c'est précisément à ce moment-là que le corps demande du repos. Et nous ne l'écoutons pas. Je suis docteur Sophie Laurent et depuis plus de 15 ans, je travaille exclusivement sur la santé des hommes de plus de 50 ans. Et s'il y a une conviction que je retrouve comme un fil rouge dans mon cabinet, c'est celle-ci. Mon corps décline. C'est simplement l'âge. Beaucoup d'hommes acceptent les réveils nocturnes pour uriner, la pression dans le bassin, des érections plus faibles ou un sentiment permanent de tension intérieure comme quelque chose d'inévitable. Ils pensent que tant qu'ils bougent un peu, mangent plus ou moins sainement et ne ressentent pas de douleur intense, tout va bien. Certains croient même que la masturbation soulage automatiquement, réduit le stress et fait toujours du bien à la prostate, quel que soit l'âge. Mais c'est précisément ici que le problème commence. Car le corps masculin après 55 ans ne fonctionne plus selon les mêmes règles biologiques qu'à 30 ou 40 ans. La prostate devient plus sensible, les tissus réagissent plus lentement, les fluctuations hormonales sont plus marquées, et les inflammations silencieuses passent souvent inaperçues pendant des années. Ce qui était autrefois une soupape de décompression peut aujourd'hui, dans certaines conditions, devenir une source d'irritation permanente. La science contredit de nombreuses réponses trop simplistes. Oui, il existe des études montrant qu'une éjaculation régulière peut être associée à un risque plus faible de cancer de la prostate. Mais ces résultats sont très souvent mal interprétés et sortis de leur contexte. Ils prennent rarement en compte des facteurs essentiels comme l'âge, l'état inflammatoire, la qualité du sommeil, le niveau de stress ou la circulation sanguine. Et c'est précisément pour cette raison que tant d'hommes sont assis en face de moi en disant ⁇ Pourtant, j'ai tout fait correctement ⁇ La vérité est la suivante. Ils ont agi, mais sans comprendre ce que leur corps leur signale réellement aujourd'hui. Dans mon cabinet, je retrouve sans cesse les mêmes schémas. Des hommes consultent pour des valeurs prostatiques élevées, des envies fréquentes d'uriner la nuit, une sensation diffuse de pression ou une baisse de la qualité des érections. Et presque toujours, j'entends la même phrase. Je n'ai pourtant rien fait de mal. C'est précisément là que se situe l'erreur de raisonnement. Car la question n'est pas de savoir si une habitude existe, mais comment le corps y réagit après 55 ans. Une idée reçue très répandue affirme que la masturbation serait fondamentalement bénéfique et protectrice pour la prostate. Cette croyance provient d'études souvent citées de manière incomplète. En réalité, une grande étude menée aux États-Unis, notamment à Harvard, a montré que les hommes ayant des éjaculations régulières, environ 21 fois par mois, présentaient un risque plus faible de cancer de la prostate. Mais ce qui est presque jamais mentionné, c'est que ces données concernent avant tout des hommes plus jeunes, en bonne santé métabolique, sans inflammation chronique. Après 50 ans, la situation change radicalement. La prostate augmente légèrement de volume de façon physiologique. La circulation sanguine diminue, le taux de testostérone devient plus fluctuant et de nombreux hommes développent, sans le savoir, une inflammation chronique de bas grade. Dans cet état, une stimulation fréquente, qu'elle soit due au stress, à la position assise prolongée ou à la stimulation sexuelle, ne peut plus être pleinement compensée. Les tissus ne bénéficient plus d'une véritable phase de récupération. Le corps réagit alors par une sensation de pression, de tension, une augmentation des envies d'uriner ou un malaise diffus dans la région pelvienne. Un autre facteur presque toujours sous-estimé est le mode de vie du matin. Le pain blanc, les céréales sucrées, les jus de fruits industriels, tout cela provoque une forte hausse du taux d'insuline. Or, l'insuline bloque la testostérone. Moins de testostérone signifie une circulation sanguine moins efficace, une régénération tissulaire réduite et une prostate plus sensible aux stimuli. Beaucoup d'hommes pensent manger léger, sans se rendre compte qu'ils perturbent chaque jour leur équilibre hormonal. Je me souviens très bien de Roberto, 62 ans. Il était convaincu que les médicaments et le fait de tenir bon étaient des seules options. Réveil nocturne, quasiment plus d'érections matinales, fatigue permanente. Lorsque nous avons analysé ses habitudes, tout est devenu clair. Un début de journée riche en sucre, très peu de mouvement,
un stress mental élevé et aucune véritable récupération pour la région pelvienne. La masturbation était pour lui une tentative de libérer les tensions, mais son corps était déjà en mode alarme depuis longtemps. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que la prostate n'est pas un organe isolé. Elle réagit aux hormones, à la circulation sanguine, au système nerveux et à l'état inflammatoire. Si l'un de ces systèmes est soumis à une surcharge chronique, l'équilibre se rompt. C'est pourquoi la vraie question n'est pas la masturbation est-elle bonne ou mauvaise. La bonne question est mon corps est-il dans un état qui lui permet de traiter ces stimuli de manière saine? Et c'est précisément ici que commence le chemin vers une véritable énergie masculine. La bonne nouvelle, c'est que le corps masculin conserve, même après 55 ans, une capacité de régénération remarquable, à condition de lui envoyer les bons signaux. Il ne s'agit ni de médicaments, ni de mesures extrêmes, mais de petits ajustements ciblés qui apaisent l'inflammation, améliorent la circulation sanguine et stabilisent l'équilibre hormonal. Commençons par le matin. Je recommande à beaucoup de mes patients de débuter la journée avec 2 à 3 œufs cuits doucement dans de l'huile d'olive vierge extra. Les œufs fournissent un cholestérol de haute qualité dont le corps a besoin comme matière première pour produire la testostérone. L'huile d'olive a un effet anti-inflammatoire et soutient la fonction vasculaire. Des études montrent qu'une source de graisse méditerranéenne peut influencer positivement la production hormonale et la santé de la prostate. Un deuxième point, souvent sous-estimé, concerne certains fruits qui favorisent la circulation sanguine. La pastèque contient de la citrulline, transformée dans l'organisme en monoxyde d'azote, ce qui dilate les vaisseaux. La grenade est riche en antioxydants, capable d'atténuer les processus inflammatoires au niveau de la prostate. La banane, grâce à son apport en potassium, soutient la fonction nerveuse et la détente musculaire dans la région pelvienne. Une seule portion par jour peut déjà produire des effets mesurables. Juste après le réveil, je recommande de boire un verre d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron. Cela soutient le foie dans ses fonctions de détoxification, améliore le métabolisme et peut indirectement aider à éliminer l'excès de substances pro-inflammatoires. Un démarrage calme de la journée, sans sucre ni caféine, réduit également le niveau de stress matinal. Un geste particulièrement efficace, mais encore très peu connu, est un massage de 2 minutes du plancher pelvien, au niveau du périnée. Cette stimulation douce améliore la circulation locale, aide à relâcher les tensions et envoie un signal de détente au système nerveux. De nombreux hommes rapportent déjà, après quelques jours, une diminution de la sensation de pression et des nuits plus calmes. À cela s'ajoute le mouvement. 30 minutes de marche rapide par jour suffisent pour stabiliser le taux de testostérone et améliorer le flux sanguin dans toute la région pelvienne. Associée à une respiration consciente et profonde, cette activité réduit les hormones du stress qui bloquent autrement la régénération. Roberto, dont je vous ai parlé plus tôt, a appliqué précisément ces étapes. Après environ 30 jours, il a constaté davantage d'énergie, un meilleur sommeil et une sensation corporelle nettement plus détendue. Non pas parce qu'il a forcer quelque chose, mais parce qu'il a appris à mieux comprendre son corps. Si vous vous reconnaissez dans ces propos, écrivez dans les commentaires. 1. Si l'énergie est votre principal problème. 2. Si cela concerne l'érection. Ou 3. Si les troubles de la prostate sont au premier plan. Permettez-moi de dire une chose très clairement. Ce n'est pas votre âge qui décide de votre santé, mais les signaux quotidiens que vous envoyez à votre corps. Les réveils nocturnes pour uriner, la pression dans le bassin ou la baisse d'énergie ne sont pas une punition liée au vieillissement. Ce sont des signaux. Des signaux indiquant que votre corps demande de l'attention, du repos et de meilleures conditions. De petits changements, comme un petit déjeuner respectueux des hormones, 2 minutes de détente ciblée du bassin, une activité physique consciente et une alimentation pauvre en inflammation, peuvent nous faire une différence étonnante. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai l'erreur de petit déjeuner la plus fréquente, qui rend même des aliments sains inefficaces et bloque, sans que vous le sachiez, votre énergie masculine. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec un homme qui a lui aussi besoin de ces informations. Prendre soin de son propre corps n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'investissement le plus intelligent dans votre avenir.